Les soldats mangent dans un fichu casque. Bon appétit, mon pote. Ce casque appartenait à un soldat russe qui est mort il y a quelques heures. Maintenant, ses amis l'utilisent un peu comme assiette. Il rit en mangeant des nouilles détrempées. L'un d'eux fait une blague sur le fait de rôtir la cuisse du propriétaire du casque pour faire des nouilles à la viande. C'est lourd, mais c'est eux qui ont filmé. Pâtes et viande. Viande humaine. Je passe mon tour. Pendant ce temps, Poutine promet à la télévision que ses soldats gagnent 29 000 $ et bénéficient des meilleures conditions au monde. Non, cette scène n'est pas un accident. C'est le symptôme visible de quelque chose de bien plus grand, qui est en train de détruire l'armée russe de l'intérieur. Voici la réalité que Poutine ne peut plus cacher. Cette vidéo que tu viens de voir n'a pas été divulguée par les Ukrainiens. Elle a été filmée et publiée par les propres soldats russes. Ils exposent dans leurs propres conditions dans les tranchées, et pendant qu'ils font ces blagues morbides, ils font aussi quelque chose de plus troublant. Ils préviennent les Russes de ne pas croire le ministère de la Défense. Selon leurs propres mots, tout est un mensonge. Les promesses de salaires élevés, la nourriture, des conditions décentes, tout est faux. Et ce casque ? Eh bien, il représente quelque chose de bien plus grand. Premièrement, en ce qui concerne les fournitures, il n'y a ni assiette, ni gamelle, ni rien pour réchauffer la nourriture. Rien. Deuxièmement, en ce qui concerne la santé. Ce casque est sale. Il y a de la sueur, des cheveux, peut-être même du sang du soldat mort. Celui qui mange là-bas va tomber malade. Il va avoir une forte diarrhée, et un soldat malade ne peut pas se battre. Mais le pire de tout, c'est le côté psychologique. Ce casque appartenait à un ami encore en vie il y a quelques heures, plaisantant et discutant. Et maintenant, c'est devenu une assiette. Le mort n'est plus humain, il n'est qu'un objet utile. Les soldats eux-mêmes font des blagues horribles en mangeant. C'est alors que l'armée russe a totalement perdu tout sens moral. Remarquez ici, ceux qui ont fait cela à ces soldats ne sont pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens ne contrôlent pas la logistique russe. Ce n'est pas eux qui décident si la nourriture arrive ou non dans les tranchées. C'est la responsabilité de Moscou, du Kremlin, de l'État russe lui-même. L'ennemi de ces hommes n'est pas de l'autre côté de la ligne de front. Il est assis dans des bureaux à Moscou. Mais pourquoi des soldats en arriveraient-ils à ce point ? Pourquoi utiliser le casque d'un ami mort pour manger ? La réponse tient en un mot que vous ne vous attendriez pas à entendre à propos d'une armée moderne. Ces soldats ne sont pas dans des bases militaires organisées. Ils n'ont pas de communication opérationnelle. Il n'y a pas de rotation des troupes. Ils sont dans ce que les témoins appellent la fosse. Un trou dans la terre, où la civilisation a disparu. Ce ne sont que des trous isolés. Le monde des soldats se résume à cette tranchée. Au-delà, il n'y a que de la boue et du silence. Ce soldat casqué n'est pas un cas unique. D'autres vidéos et confessions existent. Un soldat russe apparaît à l'écran avec la jambe déchiquetée par un drone vu à la première personne ukrainien. Décor jonctionné la route off. Ma jambe a été touchée peut-être par une grenade ou un drone vu à la première personne, je ne sais pas. Ça fait déjà une semaine. Merde. J'ai envie de manger quelque chose. Il est coincé dans une tranchée, abandonné. Et quand on lui demande qui est son plus grand ennemi, il ne dit pas les Ukrainiens. Il dit la faim et la misère. J'espère que quelqu'un verra cette vidéo. J'espère. Je ne sais pas. Je suis perdu, radio hors service, impossible de joindre quelqu'un, sans eau ni nourriture. Il n'y a pas d'eau. Cette foutue 5e unité, ces putains de commandants, ces foutus Ukrainiens. Cet homme avoue qu'il n'a pas vu de nourriture ni d'eau depuis une semaine. Leurs radios sont coupées, aucun contact avec le commandement, aucune chance de sauvetage. Le seul son sur les fréquences radio, c'est le silence. Il a compris quelque chose de terrible. Il n'est plus un soldat, il est quelqu'un qu'on a abandonné à la mort. Oui, le drone qui a touché sa jambe était ukrainien, mais qui l'a laissé sans nourriture pendant une semaine. Qui a coupé ses communications ? Qui l'a abandonné là pour qu'il pourrisse ?
Ce n'étaient pas les Ukrainiens, c'était l'armée russe elle-même. Réfléchis-y une seconde. Rester sans eau pendant plus de 3 jours est extrêmement dangereux. Une semaine sans eau. Le corps commence à cesser de fonctionner. Les reins lâchent, la personne commence à avoir des hallucinations. Et c'est dans cet état qu'ils attendent de lui qu'il se batte. Mais soyons directs ici. Quand tu as tellement faim que tu ne fais même plus attention aux tirs ennemis, tu n'es plus un soldat, tu es juste quelqu'un qui essaie de ne pas mourir de faim. Les spécialistes militaires appellent à ça un effondrement total de la logistique, mais c'est trop technique. Ce qui se passe vraiment est simple. L'armée russe n'arrive même plus à faire le minimum, elle n'arrive pas à nourrir ses soldats. Et voici la partie la plus effrayante, ce n'est pas seulement de l'incompétence. C'est intentionnel, c'est une stratégie. Parce que, pendant que les soldats meurent de faim dans les tranchées, le Kremlin mène une autre guerre. Une guerre contre sa propre armée. Et l'arme de cette guerre ? Laisse-moi t'expliquer. La vodka a toujours été essentielle à l'armée russe. C'est ce qui donne du courage aux soldats quand ils gèlent dans les tranchées à moins 20 degrés. C'est ce qui les rend assez ivres pour oublier la peur et attaquer. Pendant des décennies, le gouvernement russe a utilisé l'alcool pour contrôler ses soldats, les gardant assez ivres pour obéir. Mais maintenant, en janvier 2026, le ministère russe des Finances va augmenter le prix minimum de la vodka de 17%. Une bouteille d'un demi-litre coûtera 409 roubles. D'autres spiritueux, comme le cognac et le whisky, vont augmenter de 28%. Et vous pouvez penser, bon, ce n'est qu'une augmentation de prix normale de l'inflation. Non, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, les Ukrainiens n'augmentent pas le prix de la vodka. Les Ukrainiens n'ont aucun pouvoir sur l'économie russe. Qui fait cela ? Poutine. Le propre dirigeant russe taxe le seul réconfort qui reste à ses soldats. Le ministère des Finances de l'Akhaï, de quart de la Russie, fait face à un déficit budgétaire de 5,7 000 milliards de roubles en 2025. C'est l'un des plus importants de l'histoire du pays. Et, pour essayer de combler ce trou, le Kremlin a décidé de taxer le seul réconfort qu'il reste aux soldats. Poutine est littéralement en train de punir ses propres hommes pour équilibrer le budget. Mais voici le problème. Quand on augmente trop le prix de la vodka officielle, les gens n'arrêtent pas de boire, ils achètent de l'alcool contrefait, de l'alcool illégal, de l'alcool contaminé qui peut tuer. Les experts russes lancent déjà l'alerte. Le président de l'association Alcopro, Andrei Moskovski, a été clair. Les soldats qui gagnent peu vont acheter de l'alcool illégal. Mais la crise ne s'arrête pas au prix de la vodka. Elle explose aussi sur les comptes bancaires des soldats. La Russie a créé une armée de mercenaires. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Vladimir Poutine a promis des salaires très élevés pour attirer des hommes sur la ligne de front. 2,6 millions de roubles par soldat engagé, soit environ 29 000 $. C'était la promesse. Mais maintenant, ces promesses de glace sont devenues des chèques sans provision. Le ministre des Finances de Yakoutie, une république située à l'extrême est de la Russie, a officiellement admis que les paiements aux soldats ont été suspendus. La raison, un manque de ressources dans le budget. Ils n'ont tout simplement pas d'argent. Et il n'y a pas que la Yakoutie. Des régions comme le Tatarstan, la Tchouvachie, la Cheredav Mariel et Samara ont été contraintes de réduire les primes de 2 millions de roubles à seulement 400 000 roubles, soit une réduction de 80%. Le renseignement militaire ukrainien rapporte que les régions russes n'arrivent même pas à atteindre 40% des objectifs de recrutement fixés par Moscou. Faites attention à cela. Les Ukrainiens n'ont pas volé cet argent. Les Ukrainiens ne contrôlent pas le budget russe. Qui a promis ces salaires sans les payer ? Moscou. Qui a réduit les primes de 80% ? Le gouvernement russe lui-même. Ce n'est pas la guerre, mais de la fraude. L'État russe trompe ses propres soldats. Le calcul est simple et brutal. Pas d'argent, pas de soldats, pas de nourriture, pas de morale, pas de vodka, pas d'anesthésie. Il s'est produit ici un changement fondamental. Ces hommes ne sont plus des mercenaires.
Ils ne se battent plus pour l'argent qu'on leur a promis, parce que l'argent n'arrive jamais. Ils sont devenus des esclaves, ils meurent pour des salaires qu'ils ne recevront jamais. Et quand ce salaire n'arrive pas, quand la vodka devient trop chère, quand il n'y a pas de nourriture, ce qui reste, ce n'est pas la loyauté, c'est la colère, et c'est là que réside le vrai danger. La faim et la pauvreté n'affaiblissent pas seulement une armée, elles peuvent transformer des soldats en une foule révoltée, et cette colère peut les pousser à retourner leurs armes contre celui qui devrait être leur chef. Et quand on enlève tout cela à un homme armé qui est en train de mourir dans une tranchée, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ? Et ils ne sont pas rares. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, au moins 50 000 soldats russes ont déserté. 50 000. Cela équivaut à plusieurs divisions entières qui se sont tout simplement évaporées. Dans le district militaire central, plus de 25 000 soldats et officiers ont déserté en seulement 9 mois. Comme l'a souligné Yevgueni Kochegin, chef du groupe d'observation d'Uor, basé à Volgograd. Ces hommes ne fuient pas parce qu'ils sont pacifistes ou militants contre la guerre. Ils fuient parce qu'ils veulent survivre. Au moment où ils réalisent qu'ils seront envoyés comme de la chair à canon, qu'ils ne sortiront jamais vivants de ces tranchées boueuses, ils s'enfuient sans se retourner. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave qui se passe, car parmi ces 50 000 soldats qui ont abandonné l'armée, beaucoup d'entre eux sont partis en emportant leurs armes et leur équipement. Ils sont devenus des groupes de criminels armés à l'intérieur même de la Russie, des soldats entraînés, armés et profondément trahis par leur propre gouvernement, qui représentent désormais une menace interne. Tous ont tourné le dos au gouvernement russe, et le Kremlin le sait. Alors, ils sont revenus à d'anciennes méthodes de l'époque de Staline. Ils ont placé des soldats russes derrière les lignes de front. La mission de ces soldats est de tirer sur tout autre soldat russe qui tente de fuir ou de battre en retraite. Pense à ça. Des Russes tirent sur des Russes. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui font ça. Ce sont les propres commandants russes qui donnent cet ordre. Quand une armée tire sur ses soldats pour éviter leur fuite, elle a déjà perdu. L'ennemi est alors à l'intérieur. En novembre, la 95e brigade aéroportée a intercepté une communication radio troublante. Un soldat russe suppliait le commandement. Le commandant a pris ma carte de rationnement. Je n'ai pas vu mon salaire. J'ai fui 2 fois. Ils nous ramènent et nous forcent à marcher sur le même chemin. Ne venez pas servir ici, mais l'horreur va encore plus loin. Des témoignages mentionnent un commandant nommé Kamouri, ayant envoyé ses hommes dans une zone jonchée de corps de soldats morts. Mais, avant l'attaque, il a pris les cartes bancaires et les codes de tous. Tu as compris ça ? Alors qu'il envoyait ses soldats à une mort certaine, il prévoyait de voler leur salaire. Ce n'est pas un comportement de militaire, c'est un comportement de bandit, de gang, et ça ne s'arrête pas dans les tranchées. Le Kremlin a amené cette guerre jusque dans les foyers des soldats. Les services de renseignement rapportent que les services secrets russes utilisent des menaces contre les familles des déserteurs. Des mères, des épouses et des enfants sont menacés pour forcer leurs maris et leurs fils à retourner sur la ligne de front. Si tout cela est vrai, l'État russe mène littéralement une guerre contre son propre peuple. Un autre cas troublant s'est produit dans la région de Leningrad, où 9 prisonniers russes, qui étaient transportés vers la ligne de front, ont tiré et tué le chauffeur du véhicule puis ont déserté. Maintenant, les soldats ne font pas que fuir, ils détruisent le système qui les force à partir. Donc, réfléchissons un peu à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Des soldats russes mangeant dans les casques des morts, des soldats russes sans nourriture pendant 1 semaine, des soldats russes payant plus cher la vodka dont ils ont besoin pour supporter le froid. Des soldats russes ne recevant pas les salaires promis, 50 000 soldats désertants, des soldats russes se faisant tirer dessus par d'autres soldats russes lorsqu'ils essaient de battre en retraite. Vous voyez le schéma ? L'armée russe n'est pas détruite par les Ukrainiens, elle est détruite par la Russie elle-même, de l'intérieur vers l'extérieur.
Selon l'état-major ukrainien, le nombre total de pertes militaires russes a déjà dépassé 1 178 610. Rappelez-vous, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Cette liste comprend 12 généraux et 6013 officiers. Lorsqu'une armée perd autant de commandants à une telle vitesse, il ne reste que le chaos. C'est une armée sans leadership, et les pertes ne sont pas seulement humaines. 11 396 chars détruits, 23 686 véhicules blindés perdus, 34 843 systèmes d'artillerie éliminés. Les analystes militaires estiment qu'il faudra des décennies à la Russie pour remplacer cet équipement. Des décennies. Mais aucun char, aucun véhicule blindé et certainement aucun pigeon modifié ne peut remplacer le soldat qui meurt de faim, la jambe arrachée et la radio hors service. Pigeon modifié ? Oui, vous avez bien entendu. Incapable de trouver des soldats humains et incapable de nourrir ceux qu'ils trouvent. La Russie essaie maintenant d'utiliser des pigeons bombardiers. Une entreprise technologique appelée Neri essaie de transformer des pigeons en bombes vivantes contrôlées à distance, en plaçant des électrodes dans leur cerveau. Après les tentatives avec les baleines et les dauphins, ce sont maintenant les pigeons qui sont recrutés pour la guerre de Poutine. Ce n'est pas de l'innovation, c'est le désespoir d'un régime qui a perdu le contact avec la réalité. Quand une superpuissance qui a perdu 1 million de soldats cherche le salut en implantant des puces dans le cerveau des oiseaux, on voit que la situation est devenue grave pour eux. Oui. L'Ukraine se bat. Oui, les Ukrainiens résistent, mais la véritable destruction de l'armée russe, eh bien, elle vient de l'intérieur, du Kremlin lui-même, des propres décisions de Moscou. Maintenant, je veux connaître votre avis. Selon vous, qu'est-ce qui va s'effondrer en premier ? L'armée russe sur la ligne de front, ou le système interne qui soutient cette guerre ? Répondez dans les commentaires. Si ce contenu vous a apporté une perspective que vous n'aviez pas vue auparavant, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses approfondies sur ce qui se passe réellement dans le monde. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.